Je dirais à un ingénieur que j'aimerais convaincre de venir nous rejoindre que si lui aussi il a cette sensibilité environnementale et vraiment doublé de cette curiosité pour le milieu industriel, j'ai cherché mais je ne vois pas d'autres métiers dans lesquels on pourrait plus se sentir à sa place. Donc, je m'appelle Sarah, je suis inspectrice des installations classées depuis maintenant 6 ans. J'ai été au préalable ingénieure, diplômée, spécialisée en environnement plutôt. Et j'ai enchaîné directement après mon diplôme par une expérience en industrie pendant 3 ans, dans une installation classée, ce qui m'a permis de devenir ensuite inspectrice en passant le concours des ingénieurs de l'industrie et des mines. Mon quotidien, c'est d'interagir dans une équipe qui constitue l'unité départementale. Le travail d'inspection, globalement, c'est réparti entre 2 charges qui sont l'instruction des dossiers et l'inspection. On contribue chacun en tant qu'inspecteur des installations classées un petit peu à notre échelle à la réindustrialisation de la France, à faire en sorte d'accompagner les industriels dans leurs projets surtout, faire en sorte qu'ils soient le plus conformes possible à la réglementation applicable. Alors, ma mission de police environnementale, c'est d'aller contrôler sur site la bonne application des réglementations qu'on a rendues applicables à un site, à un projet. C'est se déplacer, voir concrètement l'application de ce qu'on a prescrit à un site et à certaines installations. C'est constater lorsqu'il y a des manquements et c'est ensuite faire preuve d'un mélange de pédagogie et de fermeté, doser en fonction des manquements qu'on a pu constater. Ensuite, on a tout un panel de sanctions que l'on peut proposer. Qui doivent être vraiment proportionnées, vraiment ajustées aux manquements, à leurs conséquences surtout. Globalement, ce qui est important dans notre métier, c'est pas seulement de constater les manquements, c'est de comprendre toutes leurs implications, de comprendre ce qu'elles vont avoir comme enjeu et de savoir justifier auprès d'un préfet, par exemple, ce qu'on propose et pourquoi on le propose dans ce cas-là. Ce métier ne s'exerce jamais seul. On fait partie vraiment d'une équipe. On prend des décisions qui sont collégiales et globalement, on est aussi appuyé beaucoup par des référents thématiques qui sont des référents régionaux qui nous permettent, lorsqu'on se pose des questions, et ça arrive très souvent, d'avoir quelqu'un avec qui dialoguer. Lorsqu'on porte une proposition soit de sanction, soit de réglementation, c'est porté par notre hiérarchie après une décision qui est vraiment collégiale. Et ça permet aussi de ne pas se sentir seul, de ne pas avoir toute la responsabilité sur soi en tant qu'inspecteur, mais d'avoir vraiment une décision qui est appuyée, qui est partagée. On intervient sur vraiment beaucoup de sites en tant qu'inspecteur. J'ai commencé par des carrières, des méthaniseurs, des éoliennes. Je me suis ensuite vraiment plus orientée sur l'industriel. J'ai vu du travail du bois, des forges, beaucoup de fonderies. J'ai vu de la plasturgie, j'ai vu de l'agroalimentaire, on a des entrepôts. Enfin, il y a énormément de types de sites industriels et on essaye de les répartir aussi en fonction des affinités. Alors la formation, elle est d'abord initiale quand on arrive en poste. C'est un parcours de formation qui est assez riche avec des formations techniques, pratiques, sur vraiment la base du métier, puis par des thématiques différentes. Donc le parcours de formation, il est assez dense au début, mais vraiment bien réparti avec des sessions où on est plus au bureau à apprendre vraiment sur le terrain. Et ensuite, pendant toute notre carrière, on continue à se former en continu en fonction des dossiers qu'on a à prendre en main. C'est indispensable. Alors, j'ai eu droit à un tutorat, comme tout inspecteur, à ma prise de poste, par un inspecteur qui m'a vraiment énormément appris. Après, le tutorat, c'est un tuteur officiel, mais c'est toute une équipe en fait qui participe à la formation d'un nouvel inspecteur. J'ai ensuite moi-même tutoré un autre inspecteur. Ça se transmet beaucoup comme métier et c'est indispensable à la prise de poste. Il faut aimer l'industrie pour faire ce métier, c'est clair. Il faut avoir un regard aussi distant par rapport à ces sites-là, avoir envie vraiment de faire évoluer les sites dans la meilleure direction.